Ça a l'air code. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonsoir à tous, vous êtes avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Voilà, aujourd'hui on est au 40e jour déjà de guerre en Israël. Donc évidemment, nous sommes toujours tendus, nous sommes toujours inquiets, nous sommes toujours à l'écoute des événements qui se passent en Israël pour tous nos enfants, pour tous les enfants d'Israël qui sont sur place, pour les parents, pour les familles. Donc on peut pas commencer ces émissions comme on le faisait auparavant avec beaucoup de légèreté. Mais ce que l'on va faire avant de recevoir mon invité, dont je vous ai parlé déjà la semaine dernière, j'aimerais qu'on commence l'émission émise avec une musique, cette fameuse chanson de Eyal Golan, la chanson qu'on a appelée la chanson de la guerre d'octobre 2023. D'abord que je salue parce que malheureusement, à l'encontre de beaucoup d'autres artistes, Eyal Golan, c'est quelqu'un qui s'est investi, qui est sur les bases, qui va chanter pour nos enfants, pour les militaires. Et j'aurais tellement aimé qu'aujourd'hui en France, on ait d'autres artistes qui aient envie de mouiller le maillot. C'est dommage qu'ils aient peur, c'est dommage qu'ils préservent quelque chose. Mais bref, on n'est pas là pour les condamner, on est simplement là pour leur dire que celui qui a peur, il a tort, tout simplement. Nous sommes dans le mois de Kislev, peut-être que Kislev, peut-être qu'il faut se lever tout simplement. Donc, messieurs, n'ayez pas peur, levez-vous. Amy, on envoie la chanson avant de commencer l'émission. Am Israël Chai. בקרוב תזרח השמש, נדע ימים יפים מאלה, הלב נלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, נחכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. עם ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל חי. אור ארצי נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו, מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד, אפילו כשקשה לראות. כולם ביחד, אף אחד פה לא בודד, שישרפו המלחמות. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים. עם ישראל חי, בעליות בירידות, גם בשעות הכי קשות. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אז מי יכול עלינו? כי אין לנו עוד מדינה. תעשה שלום בינינו, שמור על ילדינו, כי לא אבדה האמונה. Le soleil va bientôt se lever, on connaîtra les meilleurs jours, notre cœur est plein d'inquiétude, tout le monde rentrera à la maison. Parce qu'un peuple qui gagne n'a jamais peur, même si c'est dur à voir, tout le monde est uni,
personne n'est mis de côté. Am Israël Chai, peuple d'Israël vit. Si on n'oublie pas de rester toujours unis, dans les hauts comme dans les bas. Dieu nous protège, alors qui peut nous dominer? Car on n'a pas d'autre état. Fais la paix entre nous, protège nos enfants, car la foi, l'Emouna, n'est pas perdue. Quelques mots de traduction de cette magnifique chanson qu'on mettra toujours en tête de notre émission. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais promis la semaine dernière, elle a pu se libérer parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps libre. Je reçois la directrice du consistoire israélien de Marseille, Céline Sadoun. Céline, bonsoir. Bonjour, bonsoir Marc. Alors Céline, j'avais très envie de t'accueillir pour plein de raisons. Pas parce que je te vois pas, parce que je te vois très souvent en ce moment, mais d'abord parce que j'avais envie qu'on débatte ensemble de plein de choses, y compris peut-être si on a le temps des événements aujourd'hui, et de tout ce que l'on entend dans nos radios, dans nos télévisions, qu'il faut peut-être toujours pas écouter, mais aussi de parler tout simplement du consistoire israélite de Marseille, parce que le consistoire israélite de Marseille fait énormément de choses aujourd'hui, malgré ce qu'on peut peut-être entendre ou pas entendre. Donc si tu veux, on va essayer, depuis quelque temps, on n'a pas eu l'occasion de le faire à la radio, de resituer le consistoire, son rôle, sa fonction, et puis avant même de te laisser la parole, envoyer un message d'amitié à notre ami et président Michel Cohen-Tenouji, qui, vous savez tous, a perdu sa maman la semaine dernière. Il est donc en Israël aujourd'hui pour la semaine de respect, les Shiva. Il nous reviendra dès dimanche si Dieu veut. Mais voilà, peut-être, je ne pense pas qu'il écoute l'émission aujourd'hui, mais nous, on pense à lui en tout cas. Nous, on pense beaucoup à lui et on ne cesse de penser au travail extraordinaire qu'il fait à la tête du consistoire. Son engagement, son investissement, sa présence nous manque. C'est vrai oui, en ce moment. On le disait hors antenne et Céline va vous parler de ces événements qui a eu lieu surtout ce dernier week-end autour du consistoire israélite de Marseille. Même si tout le monde dit que Michel c'est quelqu'un de très pudique, quelqu'un de très discret, et ben là il nous a tous manqué. Énormément. Et beaucoup de gens nous disaient mais voilà il manque Michel et voilà il fallait qu'on le dise et qu'on l'entende aussi. Donc Céline, un petit récapitulatif de ce week-end qui était très chargé en efficacité, en travail et en efficacité. Alors si tu me le permets, juste avant, Marc, puisqu'on va parler du consistoire et du rôle du consistoire, est-ce que tu me permets de rappeler ce qu'est le consistoire ? Tout, Céline, ici tu es chez toi. Voilà. et je te laisse même diriger l'émission. Voilà, je pense, parce que tu dis, souvent on dit, mais que fait le consistoire, mais que font-ils, etc. Mais je peux comprendre qu'on ne le sache pas, parce que tout le monde n'est pas aguerri à la vie des associations, tout le monde n'a pas lu les statuts du consistoire, tout le monde ne l'a pas approché de près, donc c'est vrai que c'est important de rappeler ce qu'est le consistoire israélite, et en particulier celui de Marseille. Notre consistoire, c'est une association loi 1905, d'accord ? C'est une association qui gère le culte au sein de l'État français, et ça a été instauré comme ça par Napoléon. Et je vous assure que plus que jamais, on doit mesurer la chance que nous avons d'avoir un consistoire dans les villes de France, parce que plus que jamais, on se rend compte que quand le culte n'est pas organisé, eh bien, c'est des ennuis et des catastrophes qui se mettent devant nous. Nous avons la chance d'être dans une communauté juive structurée, organisée, respectueuse des lois de la République, et notamment à travers le consistoire israélite. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc nous sommes là au service de toutes les synagogues, de toutes les communautés de Marseille, pas seulement celle de la rue Breteuil, et nous jouons un rôle d'organisation de la vie juive, de tous les rituels de la vie juive dont nous avons besoin, et de soutien de toute l'activité de vie juive qui se déroule au sein de la ville de Marseille. Donc c'est ça vraiment notre rôle, et nous devons le respecter strictement parce que nous sommes aussi surveillés. Nous avons des obligations légales et nous devons le surveiller. Alors dans cette mission, tu as raison, ce week-end passé, on a joué notre rôle. Donc si on se résume, le consistoire, en fait, c'est la prise en charge d'une personne juive de la naissance à 120 ans. Tout à fait, pour pouvoir accompagner une naissance, pour pouvoir se marier, pour pouvoir organiser une bar mitzvah, pour pouvoir créer des synagogues, déménager des synagogues, protéger des synagogues. Eh bien, tout ce travail-là se fait par le travail du consistoire, par les relations que nous avons avec les pouvoirs publics et par la légitimité que nous avons. Nous avons une reconnaissance publique du rôle du consistoire au sein de la communauté juive. Encore ce matin, j'ai été appelée par une
une ville, une mairie d'arrondissement au sein de la ville de Marseille pour accompagner le projet d'une synagogue qui doit déménager. Typiquement, dès qu'il y a un sujet comme celui-là, c'est le consistoire qui est considéré comme légitime pour donner un avis, pour aider, pour accompagner. En tout cas, je peux témoigner une chose qui est sûre, c'est que autant les autorités ont besoin de nous en tant que juifs et en tant que communauté qui fait entièrement partie de la République, mais je tiens quand même à souligner, Céline, et je pense que tu vas aller dans mon sens, c'est que les autorités marseillaises sont très proches de nous, sont très à l'écoute, ils sont très accessibles. Je pensais pas que ces gens-là, je veux dire qu'on a quand même des responsabilités énormes, que ce soit la région, que ce soit la métropole, que ce soit la mairie, qui apportent autant d'attention et d'intention pour la communauté juive. Voilà, ça j'aimerais le dire parce que souvent les gens sont toujours en train de critiquer, de condamner, mais je vous garantis, je vous le dis régulièrement à cette émission, à Marseille, nous sommes bien lotis au niveau des relations, sûrement grâce à Michel qui est quelqu'un de brillant et d'intelligent et qui arrive à gérer tout ça avec eux, et aussi aux responsables du CRIF et du Fonds social qui sont toujours à nos côtés évidemment. Mais c'est vrai que Michel et son équipe d'administrateurs font un travail de fond dans la qualité relationnelle avec ses élus pour défendre les intérêts de la communauté juive, parce que j'entends aussi qu'on défendrait d'autres intérêts, ce qui est absolument faux, j'en suis témoin. Les intérêts défendus sont les intérêts de la communauté, l'épanouissement de la communauté. Voilà, Marseille, il y a quand même deux caractéristiques, si tu veux. Il y a effectivement des élus, des représentants de l'État très proches de la communauté juive, mais pas juste les bons copains, c'est-à-dire très soucieux investis de s'assurer que la communauté juive doit être épanouie au sein de la ville de Marseille. Et on a quand même au sein de Marseille, même si la période est très difficile, globalement un bon dialogue avec l'ensemble des communautés. C'est assez particulier et assez caractéristique à Marseille, puisque nous n'avons cessé depuis le 7 octobre d'ouvrir des dialogues, de discuter, de s'assurer que voilà, tout va bien le mieux possible dans tous les lieux de culte. Voilà, alors tout n'est pas parfait. À côté de ça, il y a un climat social, il y a une réalité de société qu'on ne peut pas maîtriser à 100%. Ça, c'est certain. Donc on va revenir donc à samedi soir, on revient à samedi soir, donc 3 jours en arrière. Donc parle-nous de cette réunion qui a été organisée sous la direction de Michel et toi bien sûr. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis on continue sur le lendemain, la longue journée de dimanche qui a été très, très animée. Alors écoute, dans le contexte qui est le nôtre, on s'est réunis avec l'ensemble des administrateurs, tu y étais aussi, où on s'est dit qu'est-ce qu'on doit faire pour notre communauté, comment on doit accompagner notre communauté dans ces périodes difficiles. Donc on a interrogé les différentes communautés. La demande, elle était claire, elle était quid de notre sécurité ? Qu'est-ce qu'on fait avec la sécurité des lieux de culte, des écoles ? Ça a été la première question qui a été posée. Deuxième question, qu'est-ce qu'on fait avec les actes antisémites ? Alors, il y en a moins à Marseille que dans d'autres villes en France, mais il y en a quand même, donc qu'est-ce que l'on fait ? Et en tant que responsable communautaire, comment on s'adresse à notre communauté ? Comment est-ce qu'on peut être rassurant ? Est-ce qu'on doit les rendre plus vigilants qu'ils ne sont ? Et donc, on avait ces 3 questions sur la table et on a eu l'idée d'organiser une réunion au consistoire samedi soir avec les présidents de communauté, les rabbinim, les directeurs d'école qui ont pu se rendre disponibles pour répondre à ces 3 questions. Et on a eu des interventions remarquables. On a eu l'intervention d'un de nos administrateurs qui est au sein de la police, qui nous a parlé du terrain, de la réalité. Et on a répondu aux questions sécuritaires. On a eu un avocat aussi qui a répondu aux questions juridiques, porter plainte, Cyril Meloul, qui a expliqué le travail qu'il faisait aussi au nom du consistoire avec la LICRA pour justement accompagner ceux qui souhaitaient se défendre, parce que c'est ça aussi la réalité, il faut savoir aussi parfois se défendre. Et on a eu une intervention assez exceptionnelle du Rav Eli Lemel, qui est vraiment un expert des relations humaines, qui depuis plus de 30 ans travaille sur ces sujets dans les relations au sein des communautés et a guidé les personnes qui ont participé à cette conférence sur qu'est-ce qu'on doit dire à la communauté, comment on fait attention à nos enfants, quel discours on doit avoir en tant que président de communauté, en tant que rabbin, quelle doit être notre posture et qu'est-ce que l'on doit faire pour répondre aux attentes et aux inquiétudes et aux angoisses de notre communauté. Il a été absolument fabuleux, monsieur Eli Lemel, le Rav Eli Lemel que tout le monde connaît. Il est sur Paris, c'est un monsieur qui s'occupe donc de tous les cas, j'ai envie de dire presque désespérés au niveau de la communauté, quelle que soit des gens en prison, des prostituées, des gens qui reviennent, des gens qui divorcent de manière compliquée, et j'ai adoré sa sagesse. Ouais. Et donc, si je me permets juste de rappeler un petit peu ce qu'il a dit, si tu permets, Céline, il y a 2 ou 3 choses qui m'ont touché. D'abord, il a parlé de la relation. Alors évidemment, donc
pour en revenir à ce que disait Céline, ces gens-là ont été convoqués pour essayer d'avoir une seule parole à Marseille au niveau des communautés. Parce que ces derniers temps, on avait trouvé qu'il y avait un climat un peu anxiogène, qui était peut-être un petit peu exagéré ou fabulé ou inventé par les réseaux sociaux, par les informations. Donc Céline et Michel ont voulu essayer de remettre tout à plat, d'expliquer qu'à Marseille, finalement, ça se passe pas trop mal. On va dire ça comme ça. Oui, tout peut arriver, bien sûr. On n'a pas eu à date un incident majeur qui laisse à penser qu'il y a un danger majeur. Malgré tout ce qu'on avait pu entendre à un moment. Il y a eu des dérives. C'est-à-dire qu'on interprète aussi à un moment donné certaines attitudes, certains incidents, comme un vol. Le vol, ça a toujours existé. Une agression, il y en a toujours eu. Et donc, on a tendance à les caractériser de manière plus dramatisante avec le contexte qui est le nôtre. Et il faut être très prudent là-dessus. Parce que d'abord on crée un climat anxiogène pour nos enfants, pour notre entourage. Alors on ne veut pas être angélique, hein, il ne s'agit pas de... Non, on faut être vigilant, bien sûr. Ni dans le déni de la situation, hein, on a bien en ligne de mire à la situation qui est la nôtre, mais il faut quand même être le plus objectif possible sur les faits et ne pas amener des traductions qui nous amèneraient à la dérive. Il faut être prudent par rapport à ça. Et donc je vais me permettre de rappeler 3 petits points de ce que nous a dit monsieur Élie Lemel. Tu m'arrêtes si je me trompe ou si j'oublie quelque chose. Il y a d'abord la relation avec les enfants qui m'a beaucoup touché, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent, mais les enfants, dès qu'ils ont 3 ans, d'ailleurs chez nous, 3 ans c'est une date où l'enfant commence à raisonner, c'est l'âge à laquelle on coupe les cheveux des garçons et tout ça. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont traumatisés parce qu'ils voient quand même la télé, les enfants. Malheureusement, les parents peut-être oublient, ils entendent à l'école, donc ils entendent cette notion de guerre. Et donc Élie Lemel a dit donc au directeur d'école, au président de synagogue et aux parents qui étaient là, d'expliquer qu'en fait il faut pas nier la chose avec les enfants, mais il faut leur expliquer que on est tous quelque part à un point positif dans cette guerre. Et il a donné un exemple tout simple. Il a dit par exemple, si vous avez des enfants en bas âge, dites-lui, si tu veux aider tes frères et l'État d'Israël pour se battre, parce qu'ils sont en train de se battre, fais une bonne chose. Tu vas aider ta maman à ranger la chambre et tu diras, ça, c'est pour que les soldats d'Israël ils se sentent bien. Donc vous voyez, il a donné des points qui sont tout simples, que tout le monde peut faire. Chacun de nous peut faire autour de ses enfants, les inciter à faire des belles choses, du chesed comme on dit, aider le petit frère, aider la grande sœur, mieux parler à papa ou à maman, et tout ça dans le but d'aider à ce que la guerre se passe mieux. J'ai trouvé ça assez joli. Après, il a parlé de l'inquiétude qu'on avait. Alors, au niveau de la kippa, il a dit si on peut mettre une casquette, c'est pas plus mal. Si on peut pas mettre la kippa, malheureusement, en fonction de certains quartiers, je veux dire, bien sûr que il faut être honnête, en fonction des quartiers, l'anxiété n'est pas la même. Donc, il a dit que lui, il peut comprendre qu'on mette pas la kippa. Il a dit sur ce point important, Marc, si tu me permets, que quand quelqu'un pose la question et témoigne d'une inquiétude, on n'a pas le droit de lui dire non, tu gardes ta kippa et tu n'as pas peur. En fait, Rav Élie Lemel, c'est un principe important en psychologie, essaye de ne pas installer le déni. Voilà. Si quelqu'un est en face de vous et qu'il a peur, et qu'il vous demande est-ce que je peux mettre la casquette ou est-ce que je peux mettre la mezouza à l'intérieur de la maison, c'est quand même délicat de lui dire un non catégorique. Il faut être à l'écoute de sa peur. Et si ça le rassure, le plus important, c'est de rassurer la personne qui est en face de vous. Exactement. C'est ce que je voulais dire juste après, c'était pour la mezouza. Donc il avait dit pour la mezouza pareil, si quelqu'un pose la question, il a dit la mezouza, il préférait qu'on la garde quand même. Hein. Il a dit quand même que c'est quand même notre protection. Je veux dire, bon, après les gens en fonction de leur niveau de croyance ou quoi, mais c'est vrai que la mezouza, c'est ce qui nous protège. Donc, ce serait dommage d'enlever ce qui nous protège parce qu'on a peur. Mais il a dit que c'est pas grave. Il y a des gens peut-être qui vivent seuls, des personnes âgées, des gens qui sont malades, des gens qui, quelles que soient les raisons, dans ces cas-là, il a conseillé de la mettre à l'intérieur du côté droit, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc simplement pour vous dire que monsieur Lemel, qui est quelqu'un quand même de très sage, nous a dit en gros que il ne faut pas avoir peur, il faut rester debout, il faut rester à l'image de nos soldats, à l'image de l'État d'Israël, parce qu'on a un seul État. Les Juifs, on a un seul État. Les Arabes, ils ont 47 États, mais personne ne veut des Palestiniens. Nous avons un État, on doit s'occuper des Palestiniens, des Égyptiens, des tordus, des machins. Voilà. Donc, on a un État. Soyons à l'écoute de notre État, et donc on va rester debout dans ce mois de Kislev face à nos ennemis. Donc, n'ayons pas peur. Et je te laisse la parole. Absolument. Donc, ça a été un principe qu'il a rappelé, et ça, c'est important. Et d'ailleurs, c'est le Rav Élie Lemel le fait que traduire, je crois, ce qu'est le judaïsme, c'est-à-dire quand un Juif est face à une difficulté,
difficulté, son premier réflexe, c'est d'être dans l'action, agir. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'ailleurs, on l'a beaucoup entendu dans la communauté. Nous avons reçu beaucoup d'appels au consistoire. On veut aider Israël. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut aider? Qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, c'est le réflexe d'un juif, c'est d'aider sa communauté et d'être actif et pas être assis sur un fauteuil devant la télévision passif, à se demander, à réfléchir et à les réponses, c'est qu'on doit prier et donner et donner et donner. Agir, alors, il y a plein de choses à faire et c'est vrai que mettre un enfant de 3 ans dans l'action, c'est lui permettre aussi de dépasser son angoisse. Et pour nous-mêmes, à tout âge, agir, c'est la meilleure façon de dépasser son angoisse. Donc, il a rappelé ce principe qui me paraît aussi essentiel. Et on peut faire beaucoup d'actions. Il y a énormément de choses aujourd'hui qu'on peut faire. Il l'a rappelé, Elie Lemel, il a dit, voilà, dans vos communautés, il y a un conseil qu'il a donné aux rabbinim et aux présidents de communauté, quand vous avez des personnes angoissées qui viennent vous voir et qui vous disent, mais qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, allez voir si des personnes sont seules. Peut-être autour de vous, il y a des personnes âgées, ou il y a des familles qui ont de la famille en Israël qui sont angoissées. Levez le téléphone, appelez-les, demandez-leur comment ils vont, invitez-les à boire un petit café, allez prendre un petit café avec une personne âgée. Et ça, c'est de l'action qui est importante. Parce que tout d'un coup, vous êtes un acteur du soutien que vous apportez à votre communauté proche. C'est extrêmement important. Et ça me revient, il a dit une chose qui pour moi est peut-être la principale. Il a dit, faites-moi plaisir, dans la journée, donnez-vous 2 minutes par jour, 1 ou 2 fois, pour écouter les informations et basta. Il a dit, arrêtez tout le reste anxiogène, et c'est ce qui est en train de nous tous nous perturber, nous faire monter le sang à la tête. Donc écoutez, bien sûr qu'il faut savoir ce qui se passe, mais en 2 minutes, on peut faire un résumé de la journée d'information, plutôt que d'entendre toujours les mêmes âneries, surtout par certains journalistes qui ne comprennent absolument rien à la géopolitique et aux problèmes israélo-palestiniens. Mais ça, c'est personnel, on en reparlera une autre fois. Le dimanche, donc, on arrive à dimanche. Alors, le dimanche, donc, il y a eu deux moments importants. Alors, il y a eu en vérité 3 moments importants. Parce que le matin, il y avait la commémoration des enfants de la Verdière, qui est un rendez-vous annuel, mais qui avait une connotation particulière. Je tiens à remercier les gens qui étaient là, parce qu'il y a eu beaucoup de monde cette année par rapport aux années précédentes. Beaucoup de monde, et forcément une connotation particulière dans le contexte qui est le nôtre. Comment ne pas faire la corrélation entre ce qui s'est passé en 1943 et ce qui se passe aujourd'hui en 2023. C'est impossible de décorréler les deux. On rappelle que c'était il y a eu 30 enfants et leur maman qui sont partis dans les camps, qui ont été dénoncés, qui étaient donc dans ce château du côté du quartier de la Rose à Marseille, qui ont été dénoncés, qui sont partis malheureusement à Dachau et Auschwitz et qui sont bien sûr jamais revenus. Et à ce jour-là, on a eu un discours de M. Payan qui a été exceptionnel, il faut le reconnaître. Il faut reconnaître que là, il a su poser les bons mots sur la situation. Je crois qu'il a traduit ce que tout le monde ressent profondément, c'est-à-dire comment peut-on porter atteinte à un enfant. Là, c'est le début de la fin de l'humanité. En réalité, déjà, quand on porte atteinte à la vie, c'est qu'on s'est éloigné énormément de notre condition d'être humain. Mais alors, quand on porte atteinte à un enfant, à un nourrisson, là, c'est qu'on a complètement... on a basculé dans une dimension qui n'est plus la dimension de l'humanité. Il a eu les mots, il a eu l'émotion, et il m'a même dit après, quand on s'est revus, il m'a dit qu'il avait préparé un discours. Et il m'a dit finalement, j'ai pas du tout lu ce que j'avais prévu, parce qu'il y a le cœur qui a parlé tout seul, et on tient à le remercier, parce que c'était quand même assez courageux de sa part de dire des choses assez puissantes. Assez fortes. Et après, on s'est retrouvés avec lui et tous les élus, donc pour à la place qui a été initiée par la région en association avec les institutions juives, où on a vu que beaucoup de monde s'était mobilisé. A priori, 8000 personnes, j'ai entendu. C'est ce qui est dit, oui, qu'il y aurait eu 8000 personnes. Alors, une question, Céline, il y a beaucoup de gens qui ont... Il reste 2 minutes. Ouh là là. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit pourquoi il n'y a pas eu de prise de parole à cette marche. Et je pense que la raison était tout simple, c'est qu'il ne fallait pas que ce soit une démarche politique, c'est une démarche de... Tout à fait. Et souvent, le silence est plus important que la parole. Récupération autour des discours, l'heure est au rassemblement, à la solidarité et à l'union. Et c'est ça qu'en tout cas, au consistoire, on souhaite... L'émission, elle a défilé, Céline, aujourd'hui avec toi. Quelques mots quand même sur la clôture de la journée qui a eu lieu à la Grande Synagogue Breteuil. Beaucoup de monde aussi. Tout à fait. On s'est retrouvés à la Grande Synagogue Breteuil pour un moment de prière, parce que voilà, nos armes, quelles sont nos armes? La prière, la croyance, la résistance et l'action. Voilà, donc en un week-end, on a déployé toutes nos armes et nous savons qu'elles nous mèneront vers la victoire. Voilà, et en plus on remercie le grand rabbin de Marseille qui nous a fait un discours qui n'était pas prévu, qui était assez exceptionnel et qui nous a donné beaucoup de courage. Donc juste un mot pour clôturer cette émission, donc de laisser le mot de la fin pour Céline. Soyez présents à toutes les actions qui sont demandées, qui sont organisées par les associations communautaires
ou pas, mais qui sont soutenus par les actions communautaires. Voilà, plus nous serons nombreux, plus nous serons forts, et moins nous aurons peur, et plus nous allons avancer. Et comme je vous le dis, chacune des semaines, chaque jour qui avance, c'est un jour de plus vers la victoire, vers la paix et vers la fin de cette guerre qui a été horrible depuis le départ. C'est un petit mot de fin. Alors le petit mot de la fin, j'ai envie de dire à toute notre communauté, plus que jamais, soyons unis, solidaires et joyeux. Et je crois qu'on le sait tous, aujourd'hui, nos ennemis ne sont pas à l'intérieur, ils sont à l'extérieur. Donc gardons notre amour pour l'intérieur et combattons les ennemis de l'extérieur. Voilà, on finira sur ces belles paroles. Je vous souhaite une très bonne semaine, un bon Shabbat. C'est la paracha Toldot cette semaine que nous écouterons. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine si Dieu veut. Bonsoir à tous. Merci Marc. משה אומר, אני רוצה לרקוד. La Vérade, émission du Consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.